Bonjour docteur Germain, je vous appelle au secours parce qu'il me reste seulement 2 semaines pour rendre mon mémoire et je n'ai même pas encore réussi à commencer à l'écrire. Je sais que je dois m'y mettre et j'ai fait toutes les recherches, mais je n'arrive pas à commencer à écrire. Chaque jour, je me dis que je commencerai demain, puis il y a un autre jour qui passe avec beaucoup de choses à faire. Quand le moment arrive de m'asseoir pour écrire, je me sens déjà fatiguée et je me dis que je commencerai le lendemain et que ça ira mieux quand je serai reposée. Mais le jour d'après, le problème se pose à nouveau et je n'ai toujours pas commencé à écrire alors qu'il me reste de moins en moins de temps pour terminer. Bonjour Léonie, laissez-moi deviner, je pense que ce n'est pas la première fois que vous avez du mal à vous lancer dans une tâche importante. Oui, ça m'est aussi déjà arrivé avant, mais cette fois-ci, je dois absolument rendre mon mémoire dans les délais, sinon je vais devoir repasser mes examens en septembre. C'est très important et chaque jour qui passe, je me sens encore plus tendue et je me fais des reproches de ne pas avoir commencé. Je me sens de plus en plus nulle et pourtant, chaque fois que je voudrais m'y mettre, il y a toujours quelque chose d'autre à faire ou à terminer avant. Ne vous inquiétez pas Léonie, vous n'êtes de loin pas la seule à qui cela arrive. C'est vrai, d'autres ont aussi le même problème que moi. Oui, et cela représente près d'un étudiant sur deux. En fait, une étude publiée par l'American Psychological Association montrait déjà en 1984 que 46% des étudiants américains repoussaient la rédaction de leurs travaux jusqu'au tout dernier moment et que près d'un tiers, 27,6%, le faisaient pour préparer un examen. Donc ce qui m'arrive n'a rien d'exceptionnel et d'autres se battent aussi avec ce même problème. Et c'est un problème bien plus courant que la dépression ou d'autres troubles courants pour lesquels les gens viennent me voir. Mais comment ça se fait qu'on n'en entend pas plus parler? Ce n'est pas parce que le problème n'existe pas que beaucoup de gens évitent d'en parler. C'est simplement parce qu'ils pensent qu'ils sont les seuls à l'avoir et qu'ils ont honte d'en parler, alors qu'il s'agit en fait d'un problème bien documenté pour lequel on peut demander une aide psychologique. Donc c'est une maladie. Aujourd'hui, on ne parle plus de maladie dans ce contexte, on parle plutôt de troubles. Donc je souffre d'un trouble maladif qu'il faut soigner. Encore une fois, tous ces cas de ce trouble ne sont pas qualifiés de maladifs et ne nécessitent pas l'intervention d'un thérapeute. Ce n'est que si le trouble commence à vous blesser au point que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous débrouiller seul, que l'adjectif maladif est justifié et que vous devez demander l'aide d'un thérapeute. Mais je sens que ça s'empire de jour en jour et je n'arrive quand même pas à me mettre à la tâche comme je devrais. C'est bien pour cela que j'ai décidé de faire appel à vous pour que vous m'aidiez, parce que je me sens pas du tout malade ou dérangée par ailleurs. Vous avez tout à fait raison, cela n'a rien à voir avec une maladie psychologique. Il s'agit plutôt d'une réaction psychologique banale à une tâche désagréable qui évolue vers une stratégie de solution immédiate, facile, et qui avec le temps s'installe de plus en plus jusqu'à devenir un problème qui crée un mécanisme de cercle vicieux. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur les étapes de ce mécanisme psychologique que je n'ai pas vu passer? Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de mon livre, À l'ombre du raisonnement? Vous y expliquez que le monde moderne qui nous entoure nous fournit constamment une grande variété de stimuli qui promettent de nous apporter des sensations de plaisir et de récompense et finit par drainer notre énergie. Je vois que vous avez bien lu mon livre. Vous connaissez donc déjà l'essentiel de l'explication. Lorsque nous nous trouvons face à une tâche importante qui demande du temps et qui ne promet pas de sentiment de plaisir ou de récompense, nous sommes tentés de laisser notre attention être distraite par d'autres stimuli autour de nous qui promettent de telles récompenses, avant de continuer à nous concentrer sur ce que nous nous sentons obligés de faire. Mais ces petites distractions captent à chaque fois notre attention et revenir à notre tâche initiale demande du temps et de l'énergie mentale. Nous sommes confrontés à un dilemme entre les récompenses immédiates des multiples distractions qui se présentent et la récompense à long terme qui nous attendra dans un futur
une fois que nous aurons terminé l'autre tâche, qui est beaucoup moins attrayante en ce moment. Maintenant, dans le présent, notre cerveau sait qu'il peut très bien poursuivre d'autres tâches et revenir à ce qu'il a à faire plus tard et profiter ainsi des récompenses immédiates en attendant. C'est le domaine des récompenses immédiates qui gagne facilement cette bataille et la situation tend à se répéter jusqu'à ce que se développe une fâcheuse habitude de vivre dans l'ici et maintenant pour les récompenses de l'interaction et de remettre à plus tard d'autres tâches qui prennent du temps. Et cela devient une maladie? Pas tout de suite, car repousser une tâche pour faire d'abord autre chose qui nous procure plus de plaisir est une réaction très courante. Et quel est alors le problème si cela est normal? Le problème commence à se poser lorsque nous continuons sur cette voie et que nous mettons de plus en plus de côté la promesse de récompenses à long terme au profit des récompenses immédiates. Notre cerveau sait qu'il peut obtenir une récompense en remettant à plus tard l'autre tâche jusqu'à ce que cela devienne une habitude bien ancrée et que la décision de faire autrement devient de plus en plus difficile à prendre. Mais vous avez parlé d'un cercle vicieux. Oui, cela commence au moment où nous commençons à nous inquiéter et à nous reprocher d'avoir mis à plus tard cette autre tâche qui est liée à un avenir plus lointain. Et cela ne nous aide pas à nous mettre finalement à cette autre tâche? Cela fonctionne pour un peu plus de 50% des gens, mais les autres ressentent encore plus de frustration à cause de ces autres reproches et s'enfuient immédiatement avec leur nouvelle stratégie qui consiste à se laisser aller à une autre distraction banale avec la promesse d'une récompense pour échapper à la sensation désagréable qui a accompagné cet auto-reproche. Et comme cette stratégie d'évasion des sensations désagréables s'est installée, ils continuent à y recourir de plus en plus chaque fois que leur conscience se réveille à nouveau pour leur rappeler ce qu'ils ont encore à faire, qui devient de plus en plus pressant et en même temps de plus en plus difficile, car ils se sont dit qu'ils en feraient plus le lendemain pour compenser ce qu'ils ont omis de faire le jour, même les jours précédents. Et comme la quantité de travail qui reste à faire devient également de plus en plus difficile à mesure que l'échéance de son achèvement s'approche, il souffre de plus en plus et se voit obligé de se livrer à des distractions avec des actions gratifiantes de plus importantes pour contrebalancer cette autre tâche à faire qui leur pèse encore plus. C'est la dynamique du cercle vicieux qui se met en place. Oui, c'est tout à fait ce qui m'arrive en ce moment. Je suis tendue et je continue à faire 1000 petites choses à droite et à gauche, comme ranger ma chambre ou classer mes collections, sans trouver le temps pour me mettre à rédiger ce mémoire. Et comme tous les cercles vicieux, c'est une dynamique qui s'intensifie et nous laisse de moins en moins d'échappatoire. Effectivement, j'ai la sensation d'être dans un tourbillon qui tourne de plus en plus vite, m'entraînant dans les profondeurs. C'est précisément à ce moment-là qu'une stratégie inadaptée pour faire face à une tâche qui ne promet pas beaucoup de plaisir se transforme en un trouble psychologique qui nécessite l'intervention d'un thérapeute qui peut nous tendre la main pour nous en sortir comme un sauveteur en pleine mer. Mais je vois mal quelqu'un venir pour écrire ce mémoire pour moi. Oui, vous avez raison. Personne ne pourra faire à votre place ce que vous avez repoussé jusqu'à présent. Mais une intervention thérapeutique vous permettra de retrouver un terrain solide sous vos pieds et de faire face à ce que vous devez faire. J'ai encore du mal à comprendre cette dynamique en tourbillon qui empêche une personne de s'en sortir toute seule. Rappelez-vous à l'histoire du buveur d'alcool sur la petite planète dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il boit de l'alcool, puis il s'en veut parce qu'il a bu de l'alcool,
Et pour échapper au poids de ses reproches, il boit encore plus pour oublier. Lorsque nous sommes pris l'habitude, c'est-à-dire le réflexe de remettre à plus tard, c'est ce qui au début n'était qu'un peu désagréable, nous avons fait le premier pas pour entrer dans un cercle vicieux qui se met alors à tourner de plus en plus vite, comme la planète de ce buveur d'alcool. Je me rends effectivement compte que je deviens de plus en plus tendue et stressée au fur et à mesure que la date pour rendre mon mémoire s'approche et que je n'ai toujours pas réussi à écrire un seul mot. Je me demande bien où ça va encore me mener. Comme on l'a dit, plus cette dynamique avance, plus il devient difficile de l'interrompre sans aide. On risque de se retrouver dans un état dépressif où plus rien ne fonctionne. Je vois bien le tourbillon qui menace de plus en plus de m'engouffrer si je ne trouve pas rapidement une solution pour m'en sortir et arriver à rédiger ce mémoire. Est-ce que vous acceptez de m'aider à m'en sortir, docteur Germain? Bien sûr, je vous aiderai, mais vous devrez aussi faire votre part du travail pour que le traitement soit réussi. Je vous attends demain à la même heure pour commencer. À demain.